Sur le front de l'Est, les forces de la Wehrmacht s'activent. Hitler veut créer un encerclement autour de la région de Moscou. Pour cela, il attaque directement l'Ural, une région alors peu défendue. Mais l'armée soviétique de Staline reste puissante. Bien qu'elle ne bénéficie pas d'un matériel aussi moderne que les forces allemandes, elle surpasse en nombre la Wehrmacht. Le Bismarck parvient à détruire le Queen Elizabeth avec l'aide de la flotte de Méditerranée et de ses U-boats. Rommel attaque le dernier territoire anglais d'Afrique, l'Afrique du Sud, contre des défenseurs mal équipés, faute de ravitaillement. L'Africa Corps capture rapidement le territoire, mettant fin au règne des Britanniques en Afrique. Quelques jours plus tard, Hitler reçoit Rommel à Berlin. Le dernier assaut perpétué par les forces anglaises sur les côtes françaises ont effectivement incité le Führer à bâtir un complexe de fortifications le long de l'Atlantique. Il nomme Rommel commandant en chef de la forteresse Europe pour le récompenser de ses exploits en Afrique. À l'ouest, nombreuses victoires sur le front ouest ont été bénéfiques aux Allemands. Des légions de volontaires s'engagent aux côtés des SS. Ils sont belges, croates, ukrainiens, norvégiens, espagnols, français. Les troupes japonaises capturent après des combats violents dans la jungle les Philippines, en avril 1943, marquant ainsi leur supériorité totale dans les eaux du Pacifique. Mais la flotte américaine est enfin prête et commence son avancée vers le Japon. Mais ce que ne savent pas les Américains, c'est que pendant ce temps-là, l'industrie japonaise s'est tâtée dans la construction de nouveaux navires et de matériel de combat, prêts à les accueillir. Ce combat semble donc décisif dans l'avenir de la guerre. N'est-il pas trop tard pour sauver Staline ?